Croire, c'est voir. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche de Carême de l'année liturgique A. Et spécialement cette année, c'est aussi la solennité de Saint Joseph. Vous trouverez en description le lien pour la vidéo sur la solennité de Saint Joseph. Il s'en alla et se leva. Quand il revint, il voyait. Jean 9, du 1er au 41e verset. Jésus est la lumière. L'aveugle voit la lumière du jour. Jésus est la lumière, mais les hommes se divisent à son égard. Certains s'ouvrent à la lumière, d'autres restent aveugles et refusent de croire en ce message de Dieu. Il nous est loisible d'observer dans ce chapitre diverses réactions face au miracle. Voyons l'homme aveugle qui comprend immédiatement ce que sa guérison signifie. Ses parents craintifs et opportunistes, les pharisiens témoins de la scène, qui ne savent que juger et ne se rendent pas compte qu'ils se condamnent eux-mêmes. Jésus guérit l'aveugle de naissance dans une simplicité remarquable et le récit prend soin d'en détailler la recette. Faire de la boue avec de la salive mélangée à la terre, l'appliquer sur les yeux et le laver avec l'eau de Siloé. Et l'aveugle voit. Ceci apparaît vraiment simple. Je pense que chacun de nous peut essayer de le faire dès ce soir. Ce qui est vrai, aucun guérisseur du temps de Jésus ne s'étonnait de ce geste. Autrement dit, Jésus ne fait rien d'extraordinaire. Il ne prononce pas même des mots mystérieux, n'invoque pas son Père, ni les démons, rien qu'un geste banal et ordinaire. Pourquoi ne pouvons-nous pas aussi sauver et guérir nos frères et sœurs par un geste banal, un sourire, une attention, une salutation, un cadeau? On peut même s'étonner que Jésus ne l'accompagna point à la piscine de Siloé. Il envoie là-bas, au sud de la ville, cet homme aveugle, tâtonnant dans les rues, les yeux pleins de boue, sans même se soucier de savoir s'il s'y est bien rendu, sans même se soucier du résultat, et pire encore, sans même montrer la preuve de son efficacité à ses disciples. L'homme se retrouve seul. Mais la piscine parle d'elle-même. Elle participe à l'annonce de l'avènement du jour du Seigneur. Ce n'est pas un guérisseur qui agit, mais le divin. L'Évangile nous montre une autre manière d'interpréter le miracle. L'homme qui commence à voir et le croyant qui était longtemps resté aveugle dans le péché. La purification doit se faire par le rite du pardon et de la réconciliation. Cherchant la miséricorde de Dieu, nous devenons vraiment croyants, car nous pouvons voir la gloire de Dieu. Devant certaines difficultés, notre premier réflexe est de trouver le coupable. Maître, qui a péché, lui ou ses parents? Mais Jésus refuse d'interpréter chaque malheur comme un châtiment de Dieu. Ce serait comme si tous ceux qui sont en bonne santé, tous ceux qui sont dans une vie aisée, ceux-là sont aimés et protégés par Dieu. Et tandis que ceux qui souffrent seraient ceux qui expient simplement leurs péchés ou les péchés de leurs parents. Voilà pourquoi nous suivrons à gauche et à droite des moments de délivrance pour briser les liens. Si je ne me marie pas, c'est parce que mon oncle est sorcier. Si je n'ai pas du travail, c'est parce que ma mère ne m'aime pas. Et nous trouvons des raisons purement extérieures à Dieu et extérieures à nous. La question des disciples est des plus communes. Cet homme né aveugle a-t-il été abandonné de la bénédiction divine de la naissance? Qu'a-t-il fait pour mériter cela?
Subit-il les conséquences de la punition divine contre le péché de ses parents? Dans la pensée populaire de ce premier siècle, Dieu est à l'origine de tout, y compris et peut-être même surtout des malheurs. C'est cette représentation de Dieu que Jésus lui-même va remettre en cause. Le Seigneur ne vient pas sanctionner ni punir un nouveau-né, même si ses parents étaient des grands pécheurs. Il ne vient pas aveugler l'homme ni l'humanité. Au contraire, par son Fils, il vient le rétablir dans la lumière. Telle est l'œuvre du Fils, lumière du monde, pour révéler l'amour miséricordieux de ce Dieu Père. Jésus guérit l'aveugle le jour du sabbat. Les témoins se demandent si Dieu prendra le parti de la loi qui interdit le travail ce jour-là ou celui de l'homme qui a fait cette bonne œuvre. Les pharisiens défendent la loi, ce qui n'est pas surprenant de la part de gens qui se sentent proches de la parole écrite et qui restent plus loin de la misère humaine. Vous ne savez pas d'où il vient, mais qui vit dans un monde ouvert à Dieu? Il n'est pas étonnant que le pharisien chasse l'aveugle, parce que la foi en Jésus sépare nécessairement les croyants de ceux qui n'acceptent pas la manière d'agir de Dieu. Les parents qui témoignent disent à la fois tout et rien. Tout sur le plan factuel, leur fils est bien né aveugle. Mais quant à témoigner sur Jésus, ils ne le peuvent. La foi ne peut se résumer à un savoir. Mais l'évangéliste souligne ici, non sans ironie, que cette ignorance délibérée est d'abord celle des pharisiens. Ils ne veulent pas croire que l'ancien aveugle puisse voir, alors que celui qui ne pouvait voir, celui qui n'a pas encore vu Jésus, sera amené à croire en vérité et librement. Il verra Jésus de ses propres yeux. Nous devons croire à la guérison des autres, au changement des autres. Les pharisiens ne voulaient pas croire. Le récit souligne cette obstination qui sans doute nous concerne aussi et empêche toute conversion et toute guérison intérieure. Ces Juifs de Jérusalem sont enfermés dans un chemin de pensée très formaliste et enferment ses parents dans la peur. Attachés formellement à la lettre de la loi, ils en ont oublié le sens. Le sabbat est le jour qui célèbre l'acte créateur, se déployant dans le temps. La guérison de Jésus renvoie à Dieu lorsqu'il prit lui aussi de la terre pour modeler l'Adam, l'homme. Mais pour eux, à leurs yeux, Jésus n'est qu'un pécheur et non ce divin Fils incarnant le Je suis créateur et sauveur. Le temps de Carême, c'est le temps pour reconnaître cette présence qui nous sauve et nous change à travers la vue. L'aveugle voit, il découvre aussi le Christ et commence à croire. Beaucoup de gens pensent que la foi est une illusion, qu'elle est un voile jeté sur la réalité et que le réel se limite aux choses matérielles. Ce qui peut se voir, se toucher, se compter et se mesurer. Mais la vérité est autre. Le croyant voit les mêmes choses que d'autres voient et connaissent. Mais en plus, il saisit quelque chose qui échappe à ceux qui n'ont pas la foi. La foi est la capacité de connaître à la lumière du Christ ce qui est vrai, les fins et les moyens. C'est pourquoi nous ne devons pas penser que croire ou ne pas croire au Christ est de peu d'importance dans les luttes de la vie. Même si des objectifs concrets, croyants et incroyants, font une même option, ils ne se rejoindront pas pour ce qui est le plus important. La venue du Christ entraîne un discernement, c'est-à-dire que nous devons,
nous définir par rapport au Christ. Jésus juge, ou plutôt, nous nous jugeons nous-mêmes, selon que nous acceptons ou refusons Jésus. Demandons en ce 4e dimanche de Carême la grâce de voir le Christ, l'aide de l'Esprit Saint pour ne pas considérer les événements malheureux de notre vie comme des châtiments, mais plutôt être toujours prêt à recevoir le don de la guérison qu'il nous transmet par sa miséricorde. Amen.